Donc, bienvenue à vous dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de deux BTS sur les métiers du bois au lycée Charles de Gaulle de Chaumont. Le BTS Développement et réalisation du bois, DRB, et le BTS Système constructif bois et habitat, SCBH. Donc, ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargée de transition lycée-université au sein du service de la réussite étudiante de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, dans le but de faire découvrir les études supérieures de l'Académie au plus grand nombre et de favoriser votre transition, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jean-Marc Harib, qui travaille dans la préparation des projets dans le BTS SCBH, et Monsieur Romary Didier, enseignant technique pour le BTS DRB au lycée Charles de Gaulle de Chaumont. Donc, merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Et avant de vous laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise juste quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les spectateurs pourront poser des questions. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le fil de discussion Q&R en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas à écrire dans cette rubrique au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Donc, je laisse désormais la parole à nos invités. Merci d'avance pour votre présentation. Bonjour, je suis Jean-Marc Harib, donc enseignant au lycée Charles de Gaulle. Nous allons vous présenter le BTS Système constructif bois et habitat, donc un BTS basé sur la construction bois, le génie civil, architecture bois. Voilà. Donc, bonjour, Romary Didier, je suis enseignant au lycée Charles de Gaulle à Chaumont et je vais vous présenter donc, le BTS Développement et réalisation bois. Donc, quelques mots pour commencer pour caractériser le BTS. Donc, conception, bois bien sûr, prototypage, développement, industrialisation, fabrication, sécurité, contrôle et développement durable. Donc, dans ce BTS développement et réalisation bois, donc, vous pourrez entrer dans les entreprises et notamment dans les bureaux d'études, dans les bureaux des méthodes de différentes filières, donc la filière de l'ameublement par exemple, la menuiserie d'agencement, tout ce qui est cuisine, boutique, les menuiseries intérieures et les menuiseries extérieures, les entreprises de charpente aussi et dans une moindre mesure aussi dans des entreprises de scierie. Vous pourrez occuper différents postes dans ces entreprises, notamment vous pourrez être chargé d'études, concepteur, dessinateur, responsable de fabrication, technicien de fabrication de mobilier, de menuiserie. Vous pourrez piloter des machines à commande numérique dans des ateliers, par exemple, ou être technicien de fabrication de mobilier ou de menuiserie. Voilà, donc concernant le BTS SCBH, donc pareil, des mots, un nuage de mots, donc conception, génie civil, architecture bioclimatique, écologie, gestion économique, économie, sécurité. Donc en fait, le titulaire du BTS, il intervient dès la phase conception technique jusqu'à la réception de l'ouvrage. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a une vision très globale de l'acte de construire. Donc en fonction de la taille et du type d'entreprise, ses responsabilités vont couvrir la conception du projet, le dimensionnement, les caractéristiques géométriques, toute la préparation de travaux, la préparation de chantier, donc la partie planification, la partie économique et ensuite l'organisation et le suivi des chantiers. Sachant qu'une entreprise qui se voit la responsabilité de réaliser un chantier doit le faire dans un montant prévisionnel qui ne doit pas être dépassé. Dans le cas échéant, l'entreprise perd de l'argent. Donc en fait, il peut travailler soit dans le métier de conducteur de travaux, chargé d'affaires, responsable de projet, dessinateur projeteur au bureau d'études ou économiste de la construction. C'est une formation qui a lieu au lycée Charles de Gaulle. Un BTS, c'est une formation de 2 ans avec des stages en entreprise. On aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Petite particularité du lycée Charles de Gaulle, c'est que cette formation peut se faire soit par la voie scolaire, soit en alternance. Il y a 4 classes dédiées à l'alternance par BTS. Le profil de nos étudiants sont des élèves issus d'un bac général, d'un bac technologique, d'un bac professionnel, alors dans le domaine du bois ou dans le domaine du bâtiment, ou tout autre parcours avec certification de niveau 4.
Donc, on va s'intéresser au premier BTS, le système constructif bois et habitat. Donc, première diapo concernant un petit peu, qui plante un peu les enjeux de la construction. Aujourd'hui, hein, on a une réglementation thermique, une réglementation de construction qui s'appelle réglementation environnementale. Donc, en fait, aujourd'hui, les aspects environnementaux ont pris une grande part dans l'acte de construire et dans le choix des matériaux. Le bois est un matériau durable et renouvelable qui, sur son bilan carbone, nous permet de respecter cette réglementation, puisque, en effet, aujourd'hui, les permis de construire sont soumis à une quantité maximum de carbone rejeté dans l'atmosphère par mètre carré. Donc, le bois est un matériau qui s'inscrit dans cette démarche. Le bois est l'ensemble des matériaux biosourcés qui constituent nos études. Alors, vous avez ici sur cette diapo un emploi du temps hebdomadaire d'un élève de BTS SCBH de première et de deuxième année. Donc, deux blocs, l'enseignement technique 22 heures, l'enseignement général 11 heures par semaine, qui a été décomposé en 3 heures de culture générale, 3 heures de langue vivante, 2 heures de mathématiques, 3 heures de sciences physiques et le reste, l'enseignement professionnel, donc technique, une partie culture design et architecture, donc pour donner quelques notions d'architecture et de connaissance de l'architecture et de l'histoire de l'architecture à nos élèves. 12 heures d'études prépa-projet, donc ça serait la partie bureau d'études, préparation et conception des ouvrages, et une partie de 8 heures d'organisation mise en œuvre qui essentiellement se passe à l'atelier. L'idée étant de faire manipuler les étudiants sur des assemblages, sur la réalisation des éléments et des ouvrages, je vous en présenterai quelques-uns tout à l'heure, de manière à avoir des notions techniques et économiques pour pouvoir chiffrer les projets. Alors ici, vous allez retrouver les modes d'évaluation de nos deux BTS. Donc, je vais vous présenter le BTS SCBH. Donc, vous retrouvez les coefficients et le mode de passation des épreuves, le mode d'évaluation. Donc, épreuve ponctuelle, donc c'est une épreuve le jour J, plutôt sur la fin mai. Et les CCF, des contrôles en cours de formation qui se déroulent, eux, en première et en deuxième année. Alors, petite particularité, hein, nous, en SCBH, on va retrouver une grosse épreuve de projet. Donc, en fait, l'idée, ça va être de travailler sur un dossier de consultation des entreprises, un dossier réel, dans lequel le candidat devra, dans une première partie, le chiffrer, donc répondre à l'affaire, c'est-à-dire rédiger l'appel d'offres. Et ensuite, la deuxième partie, le centre, devra faire l'ensemble de la conception, donc de la DAO, les différents plans de fabrication, les différents plans de chantier, prévoir l'ensemble de la planification, de manière à pouvoir mener à bien ce chantier. Voilà, ce sont des projets qui donnent lieu à des évaluations orales de 20 minutes et 40 minutes. Une épreuve de suivi de chantier qui dépend en fait du stage effectué et une épreuve d'expérimentation et de mise en œuvre. On en reviendra un petit peu plus tard. Le BTS-DRB. Alors, pour le BTS-DRB, donc, les différentes épreuves, donc, dans le tronc commun, vous avez la culture générale et l'expression avec un coefficient 3 et le mode d'évaluation sera donc une épreuve ponctuelle. Vous avez, bon, bien sûr, en épreuve 2, la langue vivante étrangère, donc soit anglais, soit allemand, coefficient 3. Et là, ce sera un mode d'évaluation en CCF, c'est-à-dire un contrôle en cours de formation. L'épreuve de mathématiques, ce sera une épreuve ponctuelle aussi, avec un coefficient 1,5. L'épreuve de sciences physiques, coefficient 1,5, avec un CCF cette fois-ci, donc un contrôle en cours de formation. Une évaluation faite donc par les enseignants du lycée. Pour la partie enseignement technique, donc là, on retrouve 5 épreuves, avec une épreuve très importante on a en conception de produits et développement conception assistée par ordinateur. Donc là, les étudiants sont pendant 60 heures dans une salle avec les ordinateurs, les logiciels nécessaires, afin de faire une étude de conception sur un produit particulier. Donc chaque étudiant a un produit différent à étudier. Donc, on verra tout à l'heure un petit peu en quoi ça consiste. Dans cette épreuve-là, il y a aussi une épreuve orale qui dure 40 minutes et qui est évaluée par 2 enseignants d'un lycée extérieur au lycée Charles de Gaulle.
Ensuite, une sous-épreuve U5.1 qui s'intitule Élaboration de processus, coefficient 3, qui se fait aussi en contrôle en cours de formation au lycée. Une autre épreuve qu'on appelle validation d'une phase de processus, coefficient 2, toujours en contrôle en cours de formation. Et ensuite, une épreuve à l'atelier, U5.3, coefficient 3, où là, il s'agit d'utiliser les machines de l'atelier, que ce soit des machines traditionnelles ou des machines à commande numérique. Et enfin, l'épreuve U6, qui est une étude de cas en milieu industriel, coefficient 3, donc qui est en fait le rapport d'étude des 2 stages qui ont été réalisés par les étudiants en première et en deuxième année. Avec cette fois-ci un oral de 50 minutes qui se déroule avec 2 enseignants d'un lycée extérieur ainsi qu'un professionnel d'une entreprise. Alors, on va revenir au BTS SCBH. Donc, ici, sur cette diapo, vous allez retrouver les différentes techniques de construction du domaine du bois, du génie civil bois. Donc, en fait, vous allez retrouver des bâtiments à grande dimension, en portique lamellé-collé, des bâtiments avec des formes particulières. Vous voyez la diapo du milieu avec une charpente lamellé-collé en arrondi. Mais on va aussi retrouver beaucoup de rénovations. Donc ici, vous avez quelques montages à blanc sur la diapo du bas de charpente à particularité. Donc ça, c'est une charpente pour la rénovation de Notre-Dame de Paris. Au niveau des parois et des murs, on va étudier les différentes techniques. Donc le mur ossature bois, donc montant contreventement OSB, la diaporama du dessus, la diapo du dessus. On va retrouver des systèmes poteaux-poutres, hein, donc avec du remplissage entre ces poteaux et cette structure. Et de plus en plus aujourd'hui, on va retrouver les murs et les planchers en bois massif. Donc c'est des panneaux CLT ou KLH. En fait, l'avantage, c'est qu'on va directement réaliser le mur en un seul tenant, donc du coup posé très rapidement. Particularité, c'est que l'aspect peut rester celui du bois, donc souvent c'est utilisé pour l'extérieur, pour l'intérieur. Toujours les ouvrages qu'on étudie, donc je vous en ai parlé un petit peu, la rénovation, donc voilà, rénovation du bâtiment ancien, du patrimoine ancien. Donc ça, beaucoup d'entreprises aujourd'hui gèrent cette partie-là. Donc voilà, au début vous avez une photo avant et après, donc sur des maisons dans la région, voilà, des maisons à colombage. Sur des grandes villes, on a la possibilité aujourd'hui de réaliser des extensions en surélevant les bâtiments. Donc, le bois est un matériau et la technique bois sont des solutions qui sont intéressantes puisque c'est particulièrement léger et très rapide à mettre en œuvre. Du coup, à partir du moment où on a déposé la charpente, on peut très rapidement remonter un étage et refermer le bâtiment, le protéger. Et comme c'est léger, ça évite d'avoir des reprises en sous-œuvre au niveau des fondations. Donc, c'est une technique qui est très, très utilisée dans les grandes villes. Et dernière image, vous avez un bâtiment architecture contemporaine tout en bois. Donc, ici, c'est une salle des sports. Voilà. Donc, si je reprends un petit peu les activités d'un BTS SCBH, on les a vues un petit peu tout à l'heure, mais on a dit que le BTS intervenait dès la prise de l'affaire jusqu'à la livraison. Donc, en fait, il doit apporter une réponse technique et économique à une demande, donc être capable de chiffrer, être capable de concevoir techniquement l'ouvrage, du dimensionnement, de concevoir des solutions constructive, l'explication du besoin jusqu'à la définition détaillée en intégrant les contraintes techniques, économiques et maintenant environnementales au niveau des choix des matériaux, au niveau de la justification des matériaux. Donc, grâce notamment aux fiches FDES des différents matériaux, l'élève est capable de choisir ces solutions. Préparer et lancer la production, donc ça va être essentiellement de préparer l'ensemble des plans d'atelier et les plans de chantier, les plans de pause, pour pouvoir expliquer aux différentes équipes sur le chantier quelles sont les phases pour arriver en fait à la livraison de l'ouvrage. Piloter le chantier, garantissant l'avancement, la qualité, la prévention des risques. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ce sont des élèves qui font de l'encadrement de chantier, donc qui doivent intégrer l'ensemble des contraintes de sécurité, notamment celles liées au travail en hauteur. Donc les élèves sont formés à la R408, donc qui est l'utilisation d'échafaudage, donc savoir vérifier la stabilité de l'échafaudage, la conformité de l'échafaudage, de manière à ce qu'on puisse autoriser son utilisation, gérer le chantier, encadrer les équipes et collaborer avec les différents partenaires. Donc lors des réunions de chantier, participer à ces réunions en faisant le lien entre les différentes entreprises, les autres entreprises et la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage.
Voilà, donc ici vous avez une slide qui vous présente un petit peu ces différentes étapes, hein. Donc une première phase CAO où on utilise le logiciel CADWork pour modéliser l'ensemble de l'ouvrage, modéliser l'ensemble des assemblages. En bas, un poste de travail typique de nos élèves, donc avec souvent deux écrans, un écran de dessin, un écran de dimensionnement. Donc là, l'élève est en train de faire du dimensionnement de ferme. Au-dessus, on a des postes de chantier avec des opérations de levage. Donc, vous voyez, ce sont des opérations qui nécessitent des nacelles, qui nécessitent des engins, donc des engins type grue mobile, type grue de chantier sur la petite diapo d'à côté. Donc, on voit en fait le bras de la grue qui doit être capable de passer au-dessus du bâtiment et être suffisamment long. Donc là, nos élèves doivent intégrer les différentes contraintes de manière à vérifier que le matériel de l'entreprise est compatible avec l'ensemble de ces exigences. Et on a un extrait d'un planning Gantt, hein, donc en fait, qui est la décomposition du chantier et l'ordonnancement de ces différentes tâches dans le temps, de manière à vérifier qu'il n'y ait pas de coactivité et que tout puisse se faire correctement dans les délais impartis. Particularité du lycée, c'est que l'ensemble des projets qui sont réalisés sont des projets qui vont être vendus. Donc, à chaque fois, on a un client en amont qui nous définit ses besoins. On va avoir une partie conception dans laquelle on va préparer une 3D, on va définir l'ensemble des solutions, mais on va aussi chiffrer et préparer les commandes des matériaux. Et l'ensemble de ces réalisations sont toujours montées à blanc au chantier. Donc ici, vous avez une épreuve, hein, c'est une épreuve d'atelier où on met un élève en situation de chef et il doit piloter la pose du chantier. Donc ici, vous voyez les différentes étapes, hein, la conception informatique, le petit devis quantitatif estimatif que vous trouvez en bas. Donc ce sont les élèves qui rédigent ces devis avec les quantités et les prix de vente, et une phase ensuite chantier de manière à pouvoir vérifier. Alors, vérifier que nos temps ont été les bons et vérifier que l'ouvrage se monte facilement. Ici, c'est un autre chantier avec un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage qui est le parc régional de la montagne de Reims, donc, qui nous a commandé en fait une passerelle pour ce parc, avec quelques contraintes, hein, le choix des matériaux. Donc, il fallait que ce soit des matériaux locaux. Donc, locaux, on les a choisis près de chez nous, hein, c'est du chêne de Haute-Marne, puisque effectivement, Chaumont est en Haute-Marne, au cœur du parc national des forêts. Donc, c'est un chêne local. Et deuxième contrainte, ce chantier étant dans le parc régional, on ne pouvait pas amener d'engin. Donc, en fait, il fallait que l'ensemble des pièces soient manuportables. Donc, en fait, il a fallu concevoir une passerelle qui puisse être portée avec 5-6 élèves au maximum. Donc, en fait, ça a demandé un découpage. Donc, voilà, vous voyez les différentes phases, la livraison des bois, les réalisations à l'atelier, le montage au lycée. Et ensuite, ce chantier-là, on l'a posé sur le parc. Autre chantier qui a été fait en collaboration avec une école d'ingénieurs de Reims, hein, c'était le Icebox Challenge, où nous était demandé de concevoir des box, des boîtes, dans lesquelles on allait simuler une isolation des années 50 et une isolation contemporaine, donc RE 2020. Qui plus est avec des nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés, donc des matériaux renouvelables d'origine animale ou végétale. Et pendant une semaine, on a placé 1 m3 de glace et on les a laissés au mois de mai vivre pendant une semaine. Et on a ouvert les boîtes et on a comparé l'état de la glace. Donc, vous voyez dans la box de gauche, la glace a pratiquement fondu. Donc ça, c'était l'isolation des années 50. Et la box de droite, isolation des années contemporaines, RE 2020. Donc le mètre cube de glace était pratiquement resté à l'identique. Voilà. Petite particularité du lycée, notre lycée dispose d'une plateforme technologique bois. Donc en fait, c'est un service qui apporte des supports techniques à des entreprises qui en font la demande. Donc ici, c'est une entreprise de la région parisienne qui s'est vue octroyer le marché d'une école, d'une crèche à Wissous, donc en région parisienne, et avec une charpente particulièrement compliquée. Et donc, à ce moment, l'entreprise a fait appel à cette plateforme technologique et nous avons fait travailler nos élèves sur la définition de cette charpente. Donc, vous allez retrouver sur la petite image en haut à gauche la modélisation de cette charpente. Donc, les élèves l'ont dessinée, l'ont conçue, l'ont calculée mécaniquement. Donc, on voit salle de classe, utilisation de logiciels.
Et ensuite, on voit l'entreprise nous a demandé d'en fabriquer une partie. Donc, on a préfabriqué des poteaux en arc lamellé-collé, les 4 petits poteaux qui soutiennent le petit clocheton qu'on a tout au-dessus. Et on a fabriqué ce petit clocheton. Donc, vous le voyez au milieu, le petit clocheton. Et ensuite, l'entreprise est venue avec les architectes valider et vérifier le projet. Donc, en fait, on a fait un montage à blanc de cet élément-là. Donc, c'est la petite image que vous avez en dessous. Donc, on voit que ça correspond tout à fait à la partie modélisation. On voit sur les images de droite des élèves en train de réaliser les usinages de cette partie-là. Voilà, donc pour terminer, je vous ai parlé d'une partie expérimentation. Nos élèves doivent expérimenter, c'est-à-dire faire des expériences pour valider des solutions techniques. Donc ici, vous avez quelques images de validation. Donc au-dessus, une vis qui a travaillé en cisaillement et en dessous, un assemblage où l'objectif était de valider la partie mécanique de l'assemblage. Est-ce que qui va casser? Est-ce que le bois va casser? Est-ce que c'est les boulons qui vont se tordre? Donc en fait, on fait des échantillons et on teste et on valide la solidité de cet assemblage. Voilà. On a une machine d'essai qui nous permet de faire ces différentes expériences et vous allez retrouver en haut, le lycée dispose d'un plateau Praxibat qui permet en fait de se spécialiser sur la mise en œuvre des matériaux biosourcés et des matériaux d'étanchéité à l'air des bâtiments. Donc ici, ce que vous voyez, c'est une porte soufflante. Donc l'idée est de mettre en dépression le bâtiment et avec un générateur de fumée, de repérer les fuites. Voilà, donc en fait, on voit nos élèves manipuler. Donc ça fait partie d'une épreuve, la partie E6, expérimentation. Possibilité de poursuivre les études, donc plusieurs parcours possibles. Les licences professionnelles, donc des licences dédiées au BTS SCBH, sont les licences ingénierie et construction bois, conduite de travaux et développement durable dans le bâtiment. Ensuite, vous avez la possibilité d'intégrer toutes les licences professionnelles qui sont liées en fait à la construction, sur les performances énergétiques, mais aussi des parcours de licence dans le domaine du commerce. La possibilité d'intégrer une classe ATS, donc en fait c'est une classe prépa école d'ingénieurs, donc réservée aux élèves de BTS, pour éviter que la marche entre le BTS et l'école d'ingénieurs soit trop haute, donc une petite année de préparation, ou selon des diplômes, selon les profils d'élèves, intégrer directement une école d'ingénieurs, donc 2 grandes écoles d'ingénieurs en France dans le domaine du bois, l'ENSTIB à Épinal et l'ESB à Nantes. Vous avez la possibilité de poursuivre l'ensemble de vos études dans tous les secteurs du bâtiment, donc je répète, hein, la partie énergétique, la partie commerciale. Voilà, venez nous voir au lycée Charles de Gaulle. Donc, vous avez la possibilité de venir faire des immersions, donc en prenant contact avec les différents numéros de téléphone qui vous sont donnés ou directement avec les adresses mail donc de moi-même, Monsieur Harib. Vous pouvez me contacter et à ce moment-là, on organisera une immersion sur une journée type. Donc, en général, une journée où vous allez faire un petit peu de bureau d'études et de l'atelier pour regarder un petit peu nos équipements et notre manière de fonctionner. Vous pourrez ainsi discuter avec des élèves, des anciens élèves, enfin, des élèves actuels du lycée pour avoir des informations complémentaires. Voilà, donc j'en ai terminé pour la partie SCBH. Je vais laisser la parole à mon collègue, Monsieur Didier, qui va vous présenter, lui, le BTS DRB. Alors, le BTS DRB, donc, comme vous l'a dit mon collègue, le matériau bois est un matériau d'avenir, un matériau renouvelable, un matériau écologique. Et nous disposons donc d'une multitude d'essences de bois différentes, que ce soit des feuillus, des résineux, pour faire les produits et concevoir et fabriquer les produits de demain. Donc des essences qui sont parfois très différentes à bien des niveaux, hein, au niveau des caractéristiques mécaniques et au niveau des caractéristiques physiques. Vous avez des bois qui sont légers, des bois qui sont lourds, des bois clairs, des bois plus denses. Et avec cette matière-là, nous allons donc concevoir nos produits. Alors, quelques exemples de produits qui sont, vous voyez, sur cette slide-là, des produits qui ont été designés par des designers, des produits qui ont des formes complexes parfois, simplement parce qu'aujourd'hui, on peut fabriquer des produits avec des formes plus complexes que par le passé, puisqu'on a des machines à commande numérique 5 axes, par exemple, qui nous permettent
de quasiment fabriquer n'importe quelle forme, des surfaces gauches ou des choses assez étonnantes. On peut aménager le cadre de vie, donc le bois est un peu partout autour de nous, que ce soit à l'intérieur de nos habitations ou à l'extérieur. On retrouve le bois dans des bâtiments publics, dans des internats, dans des écoles. Ça peut être l'aménagement d'un magasin, d'un camping-car, ça peut être l'aménagement d'une cuisine, l'aménagement des bateaux, des avions, enfin plein de choses. Donc, nous sommes amenés à travailler sur des produits qui sont très, très, très différents. Voilà, donc des slides qui vous montrent ce qu'on peut faire. Alors, on a parfois des autres matériaux, on n'utilise pas forcément que le matériau bois, et on a aussi les panneaux qu'on appelle les dérivés du bois, donc les panneaux qui sont fabriqués à base de bois et qui nous permettent aussi de faire tous les produits qui nous entourent dans notre quotidien. Alors, je vais vous présenter maintenant les horaires par discipline. Donc là aussi, 11 heures prévues en enseignement général, 3 heures en français, 2 heures en anglais, 3 heures en mathématiques et 3 heures en physique. Pour la partie technique, il y a 3 grandes parties. En fait, la partie développement, 7 heures, la partie industrialisation, 6 heures, et la partie réalisation. On a 8 heures, soit 21 heures pour l'enseignement technique. Alors, l'enseignement technique sur la partie développement et amélioration des produits de la filière bois, donc on reverra tout à l'heure. Et la partie préparation de la production et organisation de la production, c'est ce qui concerne l'industrialisation. Donc, dans cette partie industrialisation, on va faire un dossier de bureau méthode dans le but de fabriquer le produit. Et dans la partie développement, on va faire le dossier bureau d'études, c'est-à-dire en fait le dossier de plan, pour simplifier. Et ensuite, la dernière partie, c'est mettre en œuvre et gérer la production. Donc là, c'est à l'atelier que nous occupons de cette partie-là. Alors, développer et améliorer les produits de la filière bois, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement concevoir et réaliser les produits en bois massif ou en panneaux, donc qu'on pourra retrouver dans les magasins à l'avenir. Alors, ça peut être des produits uniques, en très petite série, en petite série, en moyenne série. Et parfois, nous sommes amenés, comme l'a dit mon collègue, de travailler pour des entreprises en partenariat, notamment avec la plateforme technologique de transformation du bois, où on fait du transfert de technologie entre le lycée et les entreprises. Alors, dans cette partie développement, on va être amené à établir un dossier de définition. Un dossier de définition, c'est quoi? C'est un dossier de plan qui va prendre en compte les contraintes environnementales, notamment le cahier des charges client, c'est-à-dire le besoin du client, ce que veut le client, tout en respectant bien sûr les normes et la réglementation spécifique au secteur. Donc des normes qui peuvent être très variées, évidemment. Si on travaille sur la fabrication de fenêtres, il y a des normes spécifiques. Si on travaille sur la fabrication de tables ou de chaises, ce sera d'autres normes. On doit vérifier donc la faisabilité technico-économique du produit et superviser la réalisation des prototypes. Donc, dans cette partie conception, on peut être amené aussi à aller dans un laboratoire, par exemple, pour faire des tests, des essais, en vue de faire des choix d'assemblage. Donc, voilà, la partie test où on peut être amené à tester une matière, à tester un assemblage. Donc, il y a une partie mécanique quand même que les étudiants réalisent, parfois donc soit sur une machine d'essai, dans un laboratoire, ou alors avec des logiciels spécifiques dédiés qui vont aider les étudiants à faire les calculs. Alors, pour la partie développement, on a travaillé avec un logiciel de conception assistée par ordinateur qui est un modeleur 3D volumique paramétrable, qui est très performant, qui est utilisé dans les plus grandes entreprises. Et donc, à partir d'une commande, on va être amené à modéliser la pièce ou le produit en tenant compte, en prenant des bibliothèques dont on a à disposition, en prenant les matières dont on dispose, et dans le but de, disons, satisfaire le client en termes de besoins, de délai, de coût et de qualité.
Donc voilà les rendus photoréalistes qu'on peut obtenir avec ce logiciel. Donc ça donne un bon aperçu de ce que va être le projet. La partie industrialisation se décompose en deux parties. Donc la partie préparer la production, où là, on va être amené à faire un dossier d'industrialisation, un dossier bureau méthode et des programmes pour piloter les machines à commande numérique. Donc des programmes que généralement nous faisons avec l'aide d'un logiciel de fabrication assisté par ordinateur. Et on va préparer tous les documents nécessaires à la production, à l'atelier. On va être amené aussi à faire des plannings des approvisionnements, des plannings en fonction de la main-d'œuvre dont on dispose, de faire des études de temps. On va s'occuper de la maintenance, on va participer au développement de l'ERP afin d'adapter la charge de travail par rapport aux ressources humaines dont on dispose dans les ateliers. Voilà, donc l'exemple d'un planning de Gantt qui a été réalisé par les étudiants, différentes tâches qui ont été listées pour faire les travaux. L'industrialisation, donc, ça va être la maîtrise de ce logiciel de fabrication assistée par ordinateur. Ça va être suivre la qualité en production. Donc, parfois, nous sommes amenés à faire des documents de contrôle, faire tous les processus de fabrication pour fabriquer les différentes pièces composant le produit, rédiger les différents documents qui vont donc aller à l'atelier, réaliser parfois les montages d'usinage, ou du moins les plans des montages d'usinage qui vont être fabriqués ensuite à l'atelier, et puis faire des conduites d'essai donc pour utiliser les machines au laboratoire. Pour ce qui concerne la dernière partie, la réalisation, donc ça va consister à maîtriser les différentes phases de la fabrication, donc également tout ce qui concerne les procédures d'hygiène et de sécurité, superviser l'avancement de la production, gérer les équipes de production qui vont être sur les différentes machines et évaluer le niveau de qualité faisant des contrôles. Donc, utiliser les machines à commande numérique. Chez nous, à l'atelier, on a donc des machines 3 axes et des machines 5 axes. On utilise aussi des machines outils traditionnelles. On est amené à utiliser différents types d'outillage, suivre la qualité, organiser la production et voilà, suivre une production. Vous avez sur cette slide-là des machines à commande numérique 5 axes. Vous voyez la machine s'oriente un petit peu dans toutes les directions. Donc, on est capable aujourd'hui de fabriquer, on va dire, un petit peu toutes sortes de formes de pièces. Et c'est ce qu'on appelle la chaîne numérique. Donc, la chaîne numérique, c'est le fait de maîtriser ce qui se passe entre la conception et la fabrication, en utilisant un logiciel de conception assistée par ordinateur, ce que l'on fait dans la partie développement, un logiciel de fabrication assistée par ordinateur, ce que l'on fait dans la partie industrialisation, et ensuite utiliser des machines à commande numérique dans la partie réalisation. Donc, lorsque l'on maîtrise voilà, cette chaîne-là, cette chaîne numérique, c'est qu'on a atteint l'objectif de ce qu'un BTS DRB doit être capable de faire. Voilà encore d'autres produits qu'on a réalisés au lycée. Voilà. Sur cette slide aussi, on voit le logiciel de FAO qui nous permet de faire des simulations d'usinage aussi, afin de voir si les trajectoires d'usinage sont correctes et s'il n'y aura pas de problème de collision lors de la fabrication. On a des machines très performantes puisque nos machines à commande numérique, c'est des machines qui coûtent 200 000, 300 000 euros. C'est ce qui se fait mieux dans l'industrie du bois. Puis des machines traditionnelles aussi qui nous permettent de faire des usinages. Pour ce qui concerne la poursuite des études, donc là c'est pareil, nous avons la possibilité nos étudiants peuvent aller à l'ENSTIB à Épinal, l'École nationale supérieure de technologie et industrie du bois, l'ESB, l'École supérieure du bois, les licences professionnelles spécifiques de la filière bois, donc notamment dans l'ameublement, ça peut être aussi dans la construction bois, pourquoi pas. On a aussi des élèves qui vont parfois dans des licences qualité, simplement parce que nos élèves, ils sont polyvalents, ils sont flexibles, ils peuvent s'adapter à d'autres situations. Et il y a des choses que l'on leur enseigne et qui sont transversales. Donc, voilà, et qui peuvent mettre en œuvre sur d'autres secteurs d'activité.
d'autres diplômes d'ingénieurs comme l'École nationale supérieure des arts et métiers. Et puis voilà, encore quelques exemples de produits sur lesquels nos étudiants sont amenés à travailler donc, lors de l'épreuve U4 de conception, où ils sont 60 heures dans nos salles pour travailler sur une thématique particulière. Donc voilà, ça peut être des produits de ce type-là, ça peut être des banques d'accueil, des portes, des escaliers. Alors pour la partie escalier, nos étudiants de BTS DRB ne font pas la conception des escaliers, ils ne font pas non plus la conception des charpentes. En revanche, ils peuvent travailler dans des entreprises qui fabriquent des escaliers, qui fabriquent des charpentes, mais ils vont travailler dans la partie industrialisation et fabrication, donc à l'atelier. Ils ne vont pas faire du chantier, ils ne vont pas aller poser une charpente, ils ne vont pas concevoir la partie charpente, mais ils pourront fabriquer des pièces de charpente. Voilà des exemples de produits qui ont été réalisés pour une chambre étudiant avec Chaumont Habitat, par exemple, et puis aussi pour un lycée, dans les extérieurs, c'était des tables, des bancs pour un lycée, une commande d'un lycée. On fait des visites en entreprise aussi, parfois on va en forêt aussi. Et puis dernièrement, on a fait un workshop avec un designer professionnel. Donc ça, c'était très, très intéressant parce que dans notre lycée à Chaumont, nous avons une particularité. Nous avons un lycée à dominant de bois, mais aussi nous avons de nombreuses sections d'art appliqué. Et ce qui nous a permis de faire travailler les jeunes ensemble. Donc il y avait des étudiants d'art appliqué en licence pro, il y avait aussi des bacs pro de la filière bois et puis des BTS développement et réalisation bois. Et pendant 3 jours, un designer professionnel est venu et a fait travailler les étudiants sur des produits. Donc voilà, et on a quelques exemples de planches qu'ils ont réussi à faire lors de ces 3 jours. Donc à partir de ces planches-là, ensuite, les étudiants vont réaliser la conception dans la partie développement, réaliser la partie industrialisation dans la partie, pour ce qui concerne voilà, l'industrialisation du produit, et ensuite réaliser les produits qui ont été imaginés par les étudiants. Il est possible aussi de faire des journées en immersion. Donc, vous pouvez nous contacter, donc Monsieur Didier, Monsieur Durand, Monsieur Martin. Et puis, on a aussi notre journée porte ouverte qui se déroulera le 8 mars 2025 de 10h à 15h. Donc, venez nous rencontrer, vous verrez nos machines à l'atelier, vous verrez nos logiciels, nos installations dans nos bureaux d'études et notre bureau des méthodes. Voilà, la présentation de nos 2 BTS est terminée. Si vous avez des questions, nous serons heureux de pouvoir y répondre. Nous vous écoutons. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je vais vous poser quelques petites questions. Vous aviez précisé que vos formations sont ouvertes aussi bien aux bacs généraux qu'aux bacs technologiques et aux bacs professionnels. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être pour les bacs technologiques, est-ce qu'il faut venir d'une filière en particulier? Alors, les bacs technologiques, ils sont des élèves qui sortent en général de STI 2D. Donc, STI 2D, alors il existe plusieurs options dans le STI 2D. La partie AC, architecture et construction, la partie tech, SIN. L'ensemble des spécialités est compatible en fait avec nos 2 BTS. Tout va dépendre en fait des affinités de nos élèves, une partie un peu plus génie civil ou une partie un peu plus industrielle. Génie civil dans le SCBH, construction, partie industrielle, la partie industrialisation, prototypage et suivi de fabrication dans la partie BTS DRB. Voilà. La possibilité d'avoir aussi des élèves qui sortiraient d'un parcours beaucoup plus que technique ST2A, art appliqué. On a déjà des élèves qui sont effectivement arrivés. Alors, aussi bien, parce qu'en fait, ce sont des élèves qui auraient la possibilité de vouloir continuer en architecture, ou bien dans la partie design, sur la partie DRB. Voilà. Alors, on a aussi parfois des élèves qui sont réorientés. Donc, ça peut arriver que des élèves aient fait une année en BUT, une année à la faculté, par exemple. En général, c'est des élèves qui ont un niveau scientifique convenable et puis parfois un niveau littéraire aussi intéressant en anglais ou en français. Et c'est des gens qui reviennent chez nous, qui arrivent à s'adapter en général très rapidement et qui peuvent faire
de belles choses et avoir des bons résultats pour éventuellement poursuivre les études après le BTS. Voilà. Est-ce que pour le BTS DRB, il faut avoir une appétence pour tout ce qui est artistique ou créatif? Alors, pas forcément, parce qu'en fait, la partie design, elle est vue, mais succinctement. Hein, d'accord? En général, les étudiants travaillent à partir d'une maquette numérique préexistante, partiellement dessinée, et sur laquelle ils vont travailler pour la finaliser. Ou alors, ils peuvent travailler à partir de planches faites par des designers, mais la partie vraiment planche, c'est pas eux qui vont la faire, c'est plus des élèves d'art appliqué. Ok. Alors pour les deux BTS, dans les matières générales, il y a des maths et de la physique. Quel niveau il faut avoir pour pouvoir suivre les cours dans vos BTS? Ben, le niveau, alors sachant que nos recrutements se font aussi bien sur du bac professionnel que sur des bacs généraux ou scientifiques ou technologiques, le niveau de maths est un niveau de maths euh, moyen correct, je vais dire. Il sera très adapté et très remis en fait à l'application de ce qu'on étudie en classe dans la partie prépa projet. Donc, on ne va pas demander à nos élèves de faire des calculs d'intégrales ou des calculs de nombres complexes. Voilà, par contre, ils doivent manier régulièrement les outils de factorisation, de développement, de l'étude des fonctions, l'étude des fonctions. Ce sont des épreuves qui ont lieu en CCF, donc en fait, l'enseignant choisit le moment opportun pour mettre en place ces épreuves quand il sent que les élèves sont prêts. C'est pas forcément, voilà, on a l'occasion de préparer correctement les élèves à ces différentes épreuves, puisqu'on on est maître un peu du planning, on est maître du planning. Voilà. Autre chose sur DRB. Concernant le DRB, le niveau scientifique, il faut qu'il soit correct, bien sûr, mais il y a de la mécanique, mais quand même moins que dans le BTS et CBH, où ils sont amenés à faire plus de calculs, bien qu'il y a aujourd'hui de l'assistance avec les logiciels de mécanique qui permettent de faire plein de choses, mais il faut le niveau de mathématiques est légèrement supérieur sur le BTS STBH, sachant il y a des calculs de dimensionnement à faire, des études au vent, études à la neige, que le bâtiment. Ce qu'il faut, c'est que l'élève soit capable de se projeter en fait dans une démarche de calcul. C'est-à-dire que moi, je veux arriver à un objectif, quelles vont être les différentes phases. C'est vraiment une démarche scientifique qu'on attend. Alors, c'est pour ça que des fois, les profils technologiques ST2D sont intéressants parce que en fait, ce sont des élèves qui ont été formés justement à cette démarche de projet, la définition des besoins et définir en fait des solutions qui correspondent à ces besoins. Voilà. On a aussi des élèves qui viennent de bac professionnel. L'avantage, eux, c'est qu'ils maîtrisent l'ensemble du vocabulaire de construction, l'ensemble de la démarche de projet de construction, c'est-à-dire partie graphique, partie écrite d'un dossier de consultation, analyse d'un CCTP, analyse d'une coupe, analyse d'un plan, analyse d'un planning. Voilà. Donc en fait, chaque profil a ses points forts. L'idée, c'est en fait de mélanger ces profils dans une classe et en fait de mutualiser l'expérience de chacun pour arriver en fait à un objectif, au résultat escompté par le diplôme. Ok. Alors en ce qui concerne les stages, donc au sein de vos BTS, dans quel type d'entreprise vos élèves font leur stage? Alors, je peux commencer par le BTS SCBH. Le stage doit essentiellement se faire sur une partie chantier. Ce sont des stages chantiers. Donc, en fait, c'est l'occasion pour les étudiants d'être confrontés en fait, aux réalités, aux contraintes du chantier. Donc, aussi bien sur des opérations de levage, sur des opérations de pose, de fixation. Donc, en fait, quelles sont les règles de sécurité et surtout, comment est-ce que je positionne mon engin, comment est-ce que je détermine le type d'engin nécessaire en fait, à ces opérations de levage. Donc, c'est de la partie chantier, de manière à ce que l'élève puisse se rendre compte, en fait, des outils qu'on a pour veiller
à ce que le chantier se déroule correctement économiquement parlant. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'en fait, un devis, c'est un devis prévisionnel. On ne sait qu'à la fin du chantier quels sont les coûts réels. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours que les coûts réels soient inférieurs au prix de vente. Et pour ça, je dois en fait avoir des tableaux de bord qui me donnent un petit peu un pointage de mes dépenses économiques. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui est pertinente sur la partie stage chantier, de manière en fait à pouvoir veiller à ce que le chantier ne dérape pas économiquement et voir quelles sont les règles de mise en œuvre et les temps nécessaires pour réaliser des opérations. Donc, c'est essentiellement du chantier. Alors, on va dire 70% chantier, 30% bureau d'études ou bureau des méthodes. Pour le DRB. Alors, pour le BTS DRB, donc, il y a 2 stages. Il y a un stage en première année, en fin de première année au mois de juin, une durée d'1 mois, et puis un stage au mois de janvier de la 2e année, pareil, d'une durée d'1 mois. Donc, les entreprises concernées, c'est dans les entreprises de la filière bois, donc que ce soit des entreprises spécialisées dans le bois massif ou plutôt dans le panneau. Ça peut être des entreprises qui font des menuiseries, qui fabriquent des portes, des fenêtres, des escaliers. Ça peut être des entreprises plus dans le domaine de l'agencement pour faire de l'aménagement des banques d'accueil, des magasins, des cuisines. Ce genre de choses. Donc, c'est quand même très, très vaste. Et je dis souvent à mes étudiants qu'il n'y en a pas un qui fera le même travail lorsqu'il sortira du lycée avec son BTS en poche, simplement parce que entre fabriquer des fenêtres en bois massif, par exemple, ou fabriquer des cuisines en panneaux, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, à l'intérieur de ces entreprises-là, il y a aussi celui qui va être plutôt au bureau d'études, à faire de la conception assistée par ordinateur, et celui qui va être plus à l'atelier, à faire du contrôle qualité ou à piloter une machine à commande numérique. Donc, c'est vraiment des métiers très différents. Nos élèves sont très polyvalents, très flexibles, et s'adaptent assez facilement à différentes situations. Et voilà. Voilà. Ce que je n'ai pas dit pour le BTS SCBH, c'est qu'il y a un stage de 6 semaines, donc fin mai jusqu'au mois de juin de la première année. Voilà. Avec la possibilité pour des élèves qui voudraient, dès la première année, découvrir le monde de l'entreprise, venir faire un stage sur les vacances de la Toussaint, en gros, une petite semaine. Donc ça, c'est des stages qui ne sont réservés qu'aux élèves de STI ou d'un bac général, donc qui voudraient découvrir le métier assez rapidement. Voilà. Voilà. Avec la petite particularité, on a parlé un petit peu de l'alternance, il y a toujours la possibilité en fait de rentrer en alternance, donc dès la première année, ou de faire une première année en voie scolaire logique et de faire uniquement sa 2e année en alternance. Donc il y a moyen vraiment de mixer les parcours, sachant que sur Parcoursup, quand vous vous inscrivez, vous avez donc 2 possibilités dans nos BTS, donc en fait 4 possibilités sur le lycée Charles de Gaulle. Vous avez soit voie scolaire et alternance ou alternance tout seul. Donc, si vous faites une demande d'alternance, si vous êtes intéressé par une demande d'alternance, vous devez très rapidement négocier votre contrat d'alternance, sachant que Parcoursup, lui, va octroyer des positionnements et des places avec des priorités, alors que nous, la priorité sur l'alternance, c'est les contrats d'alternance. Sont pris en premier les élèves qui ont déjà un contrat d'alternance. Voilà. Donc, quand on peut s'inscrire, si on est sûr d'avoir son contrat d'alternance, on peut s'inscrire en alternance directe. Si on n'est pas sûr, je vous conseille plutôt de vous inscrire en voie initiale et alternance, la première possibilité. Voilà. Maintenant, si vous avez franchement des questions sur l'alternance, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, on pourra vous aider. On pourra vous aider à vous positionner dans des entreprises, peut-être proches de chez vous, des entreprises qu'on ne connaît pas. Mais on pourra rentrer en contact avec les entreprises pour voir dans quelle mesure est-ce qu'elles correspondent bien à ce qu'on attend d'une entreprise qui prend un BTS donc, en alternance. Voilà. Très bien. Alors, je n'ai pas d'autres questions, mais si jamais nos spectateurs nous regardent, donc ils peuvent venir vous voir aux portes ouvertes le 8 mars, hein, c'est bien cela. Ah, oui. Et donc, on a vu vos contacts, vos mails, si Voilà. besoin, vous êtes disponible pour répondre aux questions. Voilà, faire des immersions, c'est bien aussi, comme ça vous vous rendez bien compte, puis vous avez la possibilité de découvrir le lycée,
Donc, sur une journée, sur plusieurs journées, on a la possibilité de vous prendre à l'internat. Le lycée possède un internat, d'ailleurs, qui peut être réservé au BTS. C'est-à-dire que si un élève de BTS au lycée Charles de Gaulle peut être interne au lycée Charles de Gaulle. Ça peut être intéressant pour les alternants, parce que ça, c'est quelque chose, hein, quand on est alternant, quand on choisit l'alternance, il va vous falloir un logement sur place de l'entreprise, mais aussi sur place de centre de formation. Donc, nous, on a la possibilité de vous réserver des places à l'interne. Ce qu'il est important aussi de prendre en considération quand on choisit une formation pour un jeune, c'est qu'il faut savoir si à la sortie, il y a de l'emploi ou pas. Et nous, dans notre filière bois, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a de l'emploi. Pourquoi? Bah, par exemple, en BTS SCBH, c'est une filière qui est en plein développement. Les parts de marché des maisons ossature bois en France augmentent d'année en année. Donc ça, forcément, en face, il y a besoin de techniciens dans les entreprises. En BTS DRB, bah, c'est la même chose. En région Grand Est, il y a 55 000 emplois dans la filière bois. C'est une grosse filière. 9 départements, 10 départements dans la région Grand Est. Et en fait, en BTS DRB, on ne forme que 45 étudiants. Donc, la session 2025, par exemple, ça va être 45 étudiants qui vont sortir. Et donc, forcément, ça ne fait pas beaucoup de techniciens par département. Et moi, je dis souvent, ce qui est recherché est rare. Et voilà, donc on vous attend, les entreprises vous attendent. Voilà. Et puis, dernière particularité, je l'ai dit tout à l'heure, mais donc Chaumont, aux portes du Parc national des forêts. Donc, ça prend tout son sens, hein, le bois, le développement du bois, aussi bien dans l'ameublement que dans la construction, dans ce Parc national des forêts. Voilà, l'avenir des contraintes environnementales sont à peu près résumés dans ces deux formations, bois et bois industriel et bois génie civil. Voilà, on a terminé. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces compléments d'information. Camille, je te repasse la main. Oui, si vous m'entendez. Donc, pour conclure ce webinaire, je tenais à remercier une nouvelle fois nos intervenants donc pour leur présentation claire et concise et très passionnante. Donc, merci à tous nos spectateurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires et de nombreuses ressources sur le site univ-reims.fr dans la rubrique orientation et insertion. Donc, vous aurez accès au replay de nombreuses formations du supérieur. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir.